Je m'appelle Fodjil, voilà, j'ai 35 ans et je fais la fonction de pizzaiolo depuis l'âge de 19 ans en tant qu'artisan. Je me suis lancé dans la pizzeria. Donc j'ai trouvé sur l'annonce Paris Vendu un camion qui se situe à Bel-Air, que j'ai repris. Et en fait, tout simplement, le camion était situé dans une impasse. Donc le soir, je travaillais uniquement le soir, donc, comme c'était villageois. Je travaillais le soir et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à partir d'une certaine heure, les lumières s'éteignaient et je me retrouvais tout seul dans le noir avec mon camion et mon groupe électrogène pour créer ma propre lumière. Donc, comme je disais, si j'arrivais à vendre un morceau de pizza, une canette, c'était déjà pour moi faramineux. Donc, j'ai persévéré, je payais toujours mes emplacements, j'ai insisté. La commune a vu que j'étais sérieux, m'a proposé un emplacement plus intéressant. Là, j'ai pu évoluer. Parce que là, tu n'étais pas visible, tu n'étais pas sur un lieu de passage, dans une impasse. Exactement, j'étais quasiment seul au monde. Donc, il fallait être un peu fou pour pouvoir continuer, mais bon, moi j'avais ce petit grain de folie qui m'a permis de rester et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, arriver à ce que j'en suis. Donc, je me suis retrouvé sur la nationale à Bel-Air. Là, il y a eu beaucoup plus de passages. J'ai évolué. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'exerce plus sur la commune de Bel-Air, mais sur Marseille uniquement. Donc, pour t'implanter à Marseille, les places sont limitées. Exactement. Comment tu es arrivé sur Marseille? Et en fait, tout simplement, mes parents, ça faisait déjà 30 ans qu'ils étaient sur la commune de Marseille. Donc, comme ils avaient déjà leur attribution et tout ça, moi j'ai fait la récupération de l'attribution. On fonctionne à l'heure d'aujourd'hui de 7h du matin à 2h de l'après-midi. En espérant voir évoluer le quartier et créer cette ambiance du soir. Alors là, je prépare mes pâtons. Alors, tu as deux boulages. Tu as le pâton pour les plateaux et tu as les pâtons pour les emporter, pour mes boîtes à pizza. Alors, mon pâton, 1,4 kg. Alors, on va balancer un peu ancien, hein, mec. Mais bon. Ce qui paraît, c'est avec le matériel ancien que tu travailles le mieux. Voilà. Alors, une. Le but, c'est de ne pas l'énerver, la pâte. Tu vois? Le bon matin, d'énerver la pâte, c'est pas bon. Et deux. J'essaye de ne pas trop les serrer, comme ça au moins elle est plus facile à détendre. Et je prends. Tu vois, parce que si j'aurais prise la pâte comme ça, et c'est là où on dit, faut pas l'énerver, et je la serre, je la serre, je la serre, je la serre, je la serre. Là, voilà la différence. Elle revient toute seule, et là on a la différence. Elle reste étalée. Ouais, je garde de partout là. Alors le matin, je commence toujours par la traditionnelle, moitié anchois, moitié fromage. Comme ça, oui. Il y a deux parfums dans le jus. Parce qu'en règle générale, le matin, c'est les anciens qui viennent. Et eux, ils connaissent que la pizza à l'anchois et au fromage. Ils ne connaissent pas les pizzas des jeunes maintenant, là, à la crème, au kebab. On a l'impression que je l'écrase la pâte, mais je ne l'écrase pas. Alors, choix fromage, il y a un restaurateur qui ne fait que ça, il n'est pas loin. Exactement. Parce qu'à la base, la vraie pizza, c'est anchois et fromage. Après, ça a été toutes des modifications
Il y en a même qui les font pizza dessert avec la pomme, la banane, la noix de coco. Mais après, c'est plus des pizzas. Nutella. Ma petite pelle magique, elle est grande, hein. 50 cm de diamètre. Pile poil pour l'entrée du four. On la fait tourner un peu, histoire de montrer que je sais faire jongler la pâte. Voilà. Voilà. Là, ça taille. Ma sauce. Une louche, deux louches et j'étale. Alors là, je mets juste pour pouvoir étaler. Mais pour l'anchois, pour l'anchois, je mets toujours. Pour l'anchois, je mets toujours plus de sauce. Voilà. Et je rajoute ma petite louche pour le côté anchois. Oh, elle est en retard, Georgette, elle n'est pas là. Hein? Elle est en retard, Georgette. Voilà, là il y a toujours un peu plus de sauce du côté des anchois. Les olives. Une pizza sans olives, c'est pas une pizza. Les anchois. Alors les anchois, il faut en mettre, mais il ne faut pas trop en mettre. Il faut mettre ce qu'il faut mettre. Alors il y en a bien souvent, ils n'en mettent pas assez. Parce que comme c'est cher, ils essayent de faire tirer la marchandise. Mais à la base, c'est que le client, il est son produit. Voilà. Alors là, la première étape est finie. La pizza est finie. Et l'étape la plus dure, là où beaucoup de pizzaiolos galèrent, c'est de la rentrer au four. Parce que c'est pas le plus facile. Ça, c'est l'étape la plus facile. L'étape la plus difficile, c'est de la rentrer dans le four. Alors, là, le four, il est à bonne température pour le vérifier. Un peu de farine. Si la farine s'enflamme, la farine s'enflamme. Donc automatiquement, ça veut dire que ton four est à température. Et là, j'enfourne. Alors, comme le four, la pelle elle a été faite vraiment sur mesure, tu vois, je ne pourrais pas la rentrer là. Je vais vraiment en bas. Et voilà mon gars. La pizza est dans le four. Alors c'est vrai que quand on le regarde dessus, on me regarde le faire, on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de pizzaiolos que les premières, les deuxièmes, les troisièmes, même les dixièmes, ils te les laissent tomber, ils n'arrivent pas à te les poser dans le four. Donc là, anchois fromage, c'est fait. Là, je vais rattaquer ma deuxième sorte, c'est crème chèvre pour les jeunes. Et il y a un secret pour bien la rentrer dans le four? Alors, le secret c'est d'avoir un geste vif et un geste sûr. Il faut être sûr de soi. En fait, quand tu la poses, il faut avoir ce geste vif et dès que tu sens qu'elle peut décrocher de la pelle, il faut tirer ta pelle. Parce que bien souvent, il y en a, ils ne sentent pas que la pizza elle était décrochée de la pelle et ils lui mettent des coups de retour et ils te ratrécissent la pizza. Après, tu manges que de la pâte, quoi. Du fait qu'elle se soit repliée sur elle-même, ça te fait en fait, ça te tasse là. Et regarde comme elle lève bien. Ça prouve que la pâte est bonne.
Tu vois comme elle est en train de lever? Elle est en train de prendre en volume. Ah, tu vois comme elle le lève là? Elle le lève très bien. Ça provoque que le dosage en levure a été fait nickel. La pâte est vraiment souple. Et là, ça te fait une superbe pizza. Après, il y a la qualité des produits aussi. Donc le secret d'une bonne pâte? Le secret d'une bonne pâte, les dosages, respecter les dosages, respecter l'ordre de la façon de fabriquer la pâte. C'est-à-dire, quand on dit le sel à la fin, c'est le sel à la fin. Quand on dit la levure, c'est 15 grammes en été, 25 grammes en hiver, c'est que ça stipule qu'elle a besoin en été de moins de levure parce que comme il fait vachement chaud, elle va lever beaucoup plus vite. Et en hiver, comme il fait vachement froid, il faut rajouter de la levure pour qu'elle puisse se développer. Ou sinon, si vous ne respectez pas ces dosages, la pâte, automatiquement, ça ne sera pas bon. On la tourne. Et voilà. Tu vois ? Là, la pâte, elle est cuite en dessous. Tu vois, on le voit super bien qu'elle est bien cuite. Et là, tu as une pizza qui tient la route. Bonjour. Alors ça, c'est mon livreur. Jojo. C'est Hooter, maman. Laisse rentrer Hooter, pêcheur. Ça, c'est notre fournisseur. Jo. Et cet été, il a bien profité. Au lieu de faire attention à sa ligne, il a beaucoup été en restaurant, il a beaucoup mangé. Du coup, il n'arrive plus à passer à travers les portes. Alors, Jo, bonjour. Bonjour. Jo, fais coucou à la caméra. Bonjour monsieur. Voilà, ça c'est. Société Hooter. Ça fait 13 ans qu'on travaille avec eux et on n'a jamais changé de fournisseur. Ça veut dire que c'est une bonne société, une bonne maison. Voilà. Voilà. Bon, il a pris un coup de vieux, le mec, en 13 ans. En 13 ans, il a morflé. Voilà. Allez, on attaque notre deuxième variété. C'est à base de crème. Alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas stocker la marchandise. On prend petit à petit la marchandise. Il vaut mieux prendre petit à petit et éviter les stockages pour les dates de péremption. On a l'opportunité qu'ils viennent nous livrer tous les jours, donc il vaut mieux profiter. Comme ça, nous, ça nous évite de stocker la marchandise et d'avoir toujours le produit frais. Alors, on prend un râpé qu'on paye assez cher, mais qui est de très bonne qualité. D'ailleurs, quand ils n'ont pas ce produit, moi je suis malade. Ça, c'est l'Hermitage. C'est un vrai mental. Ça vaut un braquage. Et nous, plusieurs fois, des représentants sont venus nous proposer des fromages à des prix dérisoires, mais la qualité, c'est pas ça. Donc nous, ce qu'on cherche à la base, c'est d'avoir un produit de qualité pour que le client il sente le fromage, il sente le produit. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, il faut le souligner. Allez, on va sortir ma pizza. Nico. Alors, ça, tu vois, là, elle est al dente. Alors, on la sort. Et voici la pizza, Nico. Avec ça, on va substancier quelques clients. Ça, c'est notre cliente du matin. Voilà. Elle vient boire le café tous les matins, manger Voilà. sa pizza. Voilà, des fois il nous arrive d'avoir des bouteilles de pastis, on boit l'apéro ensemble et tout. Non, je plaisante. En plaisantant, je sors 83 €. Voilà, bon. Là, Nico, il va falloir couper parce que je vais payer la société Hooter. Et Jo se transforme quand je lui sors les sous. Il a la tête d'un banquier. Donc, imagine-toi comment ça fait peur. Le cuir, Et 2D. On te remercie, mon gars. merci à toi. Et une bonne journée, un bon appétit. Allez, À bientôt. à la prochaine. Ce jeune homme, bonjour. Ce jeune homme, on a fromage, crème chère. Alors, là, ça va choquer un peu parce que là, c'est pas rouge, c'est blanc. Pour ceux qui sont habitués à voir la crème fraîche, une bonne louchette.
Et le tout, c'est de mettre ce qu'il faut mettre. Parce que comme je dis tout le temps, il y en a, ils essayent de tirer sur la marchandise. Et à la finalité, tu manges que de la pâte, quoi. Il faut mettre vraiment ce qu'il faut mettre. Vaut mieux compter le morceau un peu plus cher et que le client il soit content de son produit que de le compter moins cher et de tirer la marchandise. Comme je dis, quand tu payes un restaurant, tu vas dans un restaurant et que tu payes le menu 30 € mais que tu as bien mangé, tu es content. Quand tu vas manger au restaurant, le menu tu le payes 15 € mais que tu as mal mangé, tu es dégoûté. Et comme c'est déjà bien gras, le râpé, on en met vraiment moins. Comme ça au moins, on sent le fromage de chèvre et l'emmental il ne prend pas le dessus. Et le four, toujours le garder à température, toujours la flamme. Toujours de la flamme dans le four, il faut qu'il y ait toujours des flammes. À partir du moment où tu vois qu'il n'y a plus de flamme, c'est que ton four, il a descendu en température, il faut recharger en bois. Et pareil, le bois, il ne faut pas regarder. Il faut que le four soit à température, il faut que la pâte elle soit faite au moment où, et que tu l'utilises aussi. La pâte, nous quand on la fait toujours la veille. Pourquoi? Pour qu'elle puisse le temps de lever, de prendre l'air, de se remplir en air, pour permettre, tu vois, cet aspect de l'air à l'intérieur de la pâte. Il faut qu'elle soit aérée. Très important. Ça permet la souplesse. Magnifique. En plus, à rajouter à la carte. Voilà Nico, ça c'est la crème chèvre. Alors en bois, j'insiste bien, il ne faut pas prendre n'importe quel bois. Alors le bois, il a deux fonctions. Tu as le chêne qui te crée cette chaleur et qui te garde cette chaleur en constance. Et après tu as un bois blanc, le bouleau, le charme, le hêtre, des bois qu'on peut utiliser, que quand on voit que le chêne il ne crée pas de la flamme, on y balance un bois blanc qui lui va créer la flamme. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux vous dire. Ça c'est le chêne. Le chêne à l'heure d'aujourd'hui ça vaut un braquage. Mais bon, après il faut savoir ce que tu veux. Hein? Tu prends du platane ou tu prends du pain, ça va être la catastrophe. Tandis que ça a fait ses preuves. Le chêne il a fait ses preuves. Voilà. Là, le four, il y a la cendre au milieu. On ferme notre four et la première étape est finie. On va discuter un peu avec les clients. C'est important aussi. Hein? Il n'y a pas que la pizza. Il faut discuter avec les clients. Et c'est ce monsieur là qui dit la Provence, le menteur. Voilà, c'est lui qui m'a donné les ficelles. Voilà, c'est monsieur Albin, mon beau-père. C'est mon petit frère ça, Nicolas. C'est moi qui fournit le matériel électrique. Alors la sauce tomate, c'est une tomate concassée. C'est pas un coulis de tomate. C'est une tomate concassée, tu vois, on voit encore les morceaux de tomate. Et on y rajoute nos ingrédients, c'est-à-dire les épices. On y rajoute la marjolaine et l'ail. Et avec de l'huile d'assaisonnement de colza. Après, tu sais, il ne faut pas être magicien, c'est toujours la même chose, il faut savoir choisir tes produits. À partir du moment où tu sais que ton produit il est bon, il ne faut plus changer. Nous, des fois, ils sont en rade de sauce tomate, à court de sauce tomate, et ils nous en balancent d'autres. Crois-moi que même les clients remarquent la différence. Donc, le client, une fois qu'il a goûté, qu'il connaît le produit, tu ne le tords pas. Vaut mieux lui dire la vérité, ils ont été en rade de sauce tomate et du coup ils nous ont dépanné avec une autre sauce tomate comme ça, même eux sont au courant, que de lui dire non c'est toujours la même chose parce que là tu te fous de la gueule du client et c'est pas bon. Alors, tu vois la finalité, ça te fait une sauce tomate et je sais pas si tu vois bien, on y voit bien des morceaux de tomate tu vois, c'est vraiment une sauce tomate
tu vois, elle est à peine concassée et c'est pas un coulis. Alors après on vient, on te dit, on y lève l'acidité avec le sucre et tout. À partir du moment où ta sauce tomate elle est bonne, il n'y a pas besoin d'y lever l'acidité. Raté. Jérôme, Tu cherches. Hein. C'est une fouille là. ça va et toi? Ouais. Jérôme, un ami de Gilou aussi. Alors le vendredi, ou souvent quand on finit le service à midi, à 2h, 2h30, il nous reste quelques morceaux de pizza. Alors vous avez un peu des fois les gens sans abri et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur apporte la pizza parce que vaut mieux leur donner que la jeter. Hein, comme ils font tous ces lignes, la McDo et tout ça là. Ils viennent et qui jettent et qui mettent la javel. Ça c'est n'importe quoi. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Ou sinon quand on arrive, qu'il n'y a personne dans le coin, on les emballe, on les met devant le camion et quand on s'arrête des fois à des feux rouges et tout, il y en a qui viennent et qui vous font la mendicité, on leur donne les bouts de pizza. Comme ça au moins on est sûr qu'ils n'auront pas acheté de l'alcool ou qu'ils n'iront pas faire des conneries avec l'argent, mais au moins ça leur remplira le ventre. Et d'ailleurs, il y en a que quand ils nous voient arriver au feu rouge, qu'ils ont l'habitude, ils viennent, ils attendent leur bout de pizza. Et nous, ça nous a coûté quoi? Rien. Le produit, vaut mieux en faire profiter que le jeter. Alors la pizza est meilleure au feu de bois. Ah, ça n'a rien à voir. Alors ça n'a rien à voir. Le four à bois, ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait, il vous permet de conserver la pizza. Elle ne sèche pas. Et en fait, si vous la recuisez le lendemain ou même 2-3 jours après, elle restera toujours souple. Alors, de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est comme une baguette cuite au four à bois et cuite au four. La différence, elle est flagrante. Et moi, comme je disais, pour le four à bois, c'est une corvée. Attention, c'est une corvée. Le bois, c'est une corvée. Quand vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, un four à gaz, vous prenez la bouteille, vous dévissez le manchon, vous changez la bouteille, ça vous prend 2 minutes. Mais quand vous recevez 15 stères de bois, qu'il faut le couper, qu'il faut le refendre, c'est une difficulté, c'est un travail, mais on le retrouve dans la qualité du produit et même les gens viennent exclusivement au camion parce qu'il est au four à bois. Il y en a qui apprécient plus la cuisson au four à bois qu'au four à gaz. Mais après, ça c'est toujours une question de goût. Question de goût et puis il faut connaître un peu la pizza et quelle exigence on a. Exactement. Donc si on veut faire four à bois en commençant une activité sans reprendre celle de quelqu'un d'autre, on est obligé d'avoir un local. On ne peut pas vraiment faire camion pizza avec un four à bois. Si le camion de pizza était, en fait, quand tu reprends la succession, si le camion tournait au four à bois, tu peux succéder et continuer avec le four à bois. Si maintenant, toi, on te donne un emplacement et que tu n'avais pas de camion, ton emplacement a été créé, là, on t'impose un four électrique ou un four à gaz. Tu as interdiction de faire avec le four à bois. Ça, c'est les champignons. Alors ça, c'est les champignons. On ne prend pas les champignons en conserve, on prend les champignons entiers, tu vois. Et après, on a la mandoline et on se râpe les champignons. Alors c'est vraiment jusqu'au bout, tu vois. C'est vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment four à bois, four à bois, four à bois. C'est pas mal, hein, mais c'est pas encore cuit. Ouais, il faut l'avoir cuit. Voilà. Donc, cru, tu risques de mal le digérer. Mais cuit, tu le digéreras bien. Alors tout ça, c'est ce monsieur à la casquette, Albin, qui me l'a appris. Hein. Je l'ai pas deviné. Si j'avais su. C'est une kebab crème avec du kebab et les champignons. Tu vois, elle rentre même pas dans la boîte. Alors même le ciseau, il a une histoire. Hein. Même le ciseau, il a une histoire. Tu vois, force de couper les pizzas, il s'est usé tellement. Albin, il a combien de temps il est de quelle année ce ciseau? Hein? À peu près? Mon grand-père l'avait, je sais pas, il a moins de 50 ans, de 30 ans. Voilà. Donc,
Il a de l'histoire celui-là, il en a vu passer. Il en a vu passer des choses. 68, il a connu. Elle est bonne, Albin? Impeccable. Voilà. L'habitude de manger la crème, comme ça. Voilà, elle est belle celle-là. Ouais. Vous va taxi? Oui, une bouteille d'eau. C'est mon dernier jour, youpi! Alors j'ai dit à ma mère, je fais tout gratuit aujourd'hui. Elle m'a dit non mon fils, moi je suis à la retraite. J'ai dit mais maman, je te donne. Elle m'a dit non, peu cher les clients, si je ne les fais pas payer, peu cher, ils vont être tristes. Bon, ça va. Merci beaucoup. Bon bah bravo. Hein. Merci, hein, merci. C'est quoi que tu formes? Des pilotes de cours? La tasse? Ah ouais, comme tu veux qu'une seule. Alors, j'ai chèvre de crème. Nico. Allez, Rico. Ça c'est une mozzarella. C'est notre destinée, mec. Aïe aïe aïe. Et voilà, ça fera 5. Combien sur l'appareil? Ça en aura un. Alors tu as vu Nico? J'ai fromage Ces gestes, et royal répétitifs. Merci. Voilà. Ouais, j'ai Pour manger les meilleures pizzas. Pour manger les meilleures pizzas, tu vois. Attends, c'est plus beau une fille comme elle qu'un squelette là. Attends, tu arrives là, on dirait un osselet, elle arrive comme ça. Ça va, tu vas bien? Ouais, attends, il y a un coup de vent, frère, elle arrive à quand il peut l'attendre. Elle n'a pas besoin de marcher comme ça. Elle n'a pas besoin de marcher. Ah, Il a raison, il a raison. Ah, lui, maintenant il faut le nourrir parce qu'avec ton jardin, maintenant il débite le mec. Hein. Ah ouais. Ouais. Eh ouais. Ils savent ce qui est bon, hein, en royal. Il a fait une belle affaire. Alors, la chèvre de crème, royal, rien à croire. Roquefort, jambon. Ah oui, tu t'as vu? Ah, salette. Ah! C'est celle-là, tu veux. C'est celle-là. Royal crème. Ouais, royal crème. Bon appétit, les gars! Merci. Voilà. Anthony, yo. Voilà. Bon, en tout cas, moi je voulais dire quand même que la meilleure pizza du quartier c'était Fodil. Si j'arrivais à faire une pizza meilleure, je ferais. Je te massacrerais. Mais comme c'est absolument impossible de faire une pizza aussi bonne avec un aussi grand sourire, parce que même si j'arrive à faire un tout petit peu moins bon, mais presque aussi bon, j'aurais pas ton sourire, Fodil. Donc de toute façon, et puis non, mais.